En 1963, Pierre Boulle, l'écrivain français, publie le roman La planète des singes. Très vite, ce roman qui prétexte de la science-fiction pour aborder l'évolutionnisme et avoir une réflexion profonde sur la société humaine, sur l'animal qui sommeille en chacun de nous, l'instinct, et critiquer notamment la science et la guerre, sera un véritable succès commercial au point de bouleverser la pop culture et d'inspirer le développement d'une saga cinématographique de 10 films, dont le premier sortira en 1968. Et d'ailleurs, le film va être quelque peu différent du roman, puisqu'il va parler certes d'intolérance, du mouvement américain des droits civiques, de fanatisme religieux, ou encore de la domination de l'homme sur la nature, des thématiques qui sont peu ou pas du tout présentes dans le roman. Pas moins de 4 autres films sortiront entre 1970 et 1973. Puis une série sera produite par la Fox en 1974 qui sera un véritable échec. Une série d'animation en 1975, puis après 4 projets avortés, dont ceux d'un certain Peter Jackson ou d'un certain Chris Columbus, des petits réalisateurs qu'on se le dise entre nous, sort La planète des singes de Tim Burton, un film que j'avais adoré personnellement. S'en suivra la nouvelle saga qui débutera par La planète des singes, les origines, en 2005, dont le 4e film est sorti l'année dernière. Et je dois dire que j'ai adoré cette saga cinématographique, et le dernier film a pour moi tout compris. C'est d'abord un véritable voyage initiatique qui met en scène le pouvoir, la connaissance, l'héritage de César, la guerre, l'acceptation des autres, l'esclavagisme, les dangers de la science, bref, qui reprend parfaitement les thématiques abordées par Pierre Boulle, et j'adore. Et si je dis que le roman de Pierre Boulle a bouleversé la pop culture, c'est qu'entre-temps il y a eu des jouets, mais aussi 4 jeux vidéo, et de nombreuses bandes dessinées. D'abord avec 2 adaptations manga du premier film, intitulé Saru no Wakusei, sortis respectivement en 1968 et 1971, et une adaptation manga du 5e film, La bataille de la planète des singes, intitulée Seigo no Saru no Wakusei. Côté comics, la première adaptation sera celle du second film, Les secrets de la planète des singes, sorti initialement chez Gold Key Comics. Puis de 1974 à 1977, publié chez Marvel réunissant des adaptations des 5 premiers films et des histoires originales en août 1974, composé de 29 numéros, et la seconde à partir d'octobre. C'est à ce moment précis que je vous parle du premier tome de cette vidéo, Terreur sur la planète des singes, un récit sorti initialement en 2 tomes, et je ne vous parlerai que de ce premier tome dans cette vidéo, notamment avec 15 épisodes de la série régulière La planète des singes, sortie initialement en 1974. Ce premier tome adapte une nouvelle histoire intitulée Terreur sur la planète des singes, composée de 15 épisodes, initiés notamment par Jerry Conway et continué par Doug Moench. Alors excusez-moi si on ne le dit pas comme ça, mais toujours est-il que cette histoire pourrait être vue comme un 6e film qui nous raconte l'histoire d'Alexander, un singe, et de Jason, un être humain, qui sont de très grands amis, et ce depuis longtemps, et dont les parents de Jason, malheureusement, vont être tués par un groupe de singes cagoulés. Cette attaque sera initiée par Brutus, leader d'un groupe de singes suprémacistes, dont la seule volonté est l'éradication de la race humaine. Empli de colère, Jason initiera sa quête de vengeance, quête qui fera d'Alexander presque un anti-héros, antipathique, et qui abordera notamment de nombreuses questions comme le pardon, la rédemption, l'acceptation de soi, ou encore le racisme qui fait largement partie de l'ADN du récit. Le récit est riche d'une galerie de personnages plutôt surprenante en réalité, puisque au-delà des singes et des hommes, on retrouvera notamment des communautés entières comme des gitans, ou plutôt des singes trappeurs, des singes vikings et même des singes cyborgs, ce qui peut être tout à fait drôle mais qui s'éloigne beaucoup trop selon moi de l'ADN du roman de Pierre Boulle. La plupart des récits sont dessinés par Mike Ploog avec un style fluide, des traits fins dont l'ancrage est presque inexistant, mais certains récits sont aussi dessinés par Tom Sutton, dont les traits sont beaucoup plus gras et beaucoup plus fouillis et moins détaillés,
Et enfin, le troisième dessinateur, Herb Tramp, avec des dessins très jolis et un découpage beaucoup plus aérien, laissant de côté les fioritures. Un tome 1, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt sympa dans l'idée, mais qui, selon moi, s'éloigne beaucoup trop des thématiques du roman de Pierre Boulle et même de la saga cinématographique, et qui, malheureusement, aujourd'hui, fait face à un dialogue quelque peu désuet vis-à-vis de notre époque. Entre 1975 et 1976 seront publiés notamment 11 numéros, et cette fois, je dois vous parler du deuxième comics de cette vidéo, à savoir La planète des singes, la série originale, un récit de plus de 200 pages, écrit par Doug Moench, encore une fois, dessiné par Tulska et Alcala, dont les couleurs notamment ont été remasterisées, et c'est pas pour me déplaire, très sincèrement. Ce récit va reprendre notamment les 2 premiers films de l'époque et nous raconte l'histoire de l'équipage d'astronautes qui va s'écraser sur un monde étrange dans lequel sévit une société de singes dotée d'intelligence et de parole et dont les humains sont devenus des esclaves muets. Le récit va questionner le fait de conserver son humanité dans une société où justement les animaux ont pris le dessus, nous parler de discrimination raciale, de maltraitance animale et du comportement cruel qu'on peut avoir avec les animaux, d'évolutionnisme bien sûr, et de la séparation de la science et de la croyance. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai adoré ma lecture de La planète des singes, la série originale, et surtout la première partie du récit qui reprend le premier film, dessiné notamment par Tulska, dont j'ai trouvé les dessins beaucoup plus forts, beaucoup plus intéressants que ceux d'Alcala sur la deuxième partie. Quoi qu'il en soit, sachez que le récit ne réinvente rien du tout et n'adapte uniquement et de façon très fidèle les 2 premiers films de la saga cinématographique, mais je vous avoue que pour avoir revu les 2 premiers films de la saga cinématographique très récemment, eh bien je trouve que le récit a beaucoup mieux vieilli que les films, et donc c'est très intéressant de lire ce récit si vous êtes un néophyte de La planète des singes. Entre 1978 et 2011, des histoires verront le jour à droite et à gauche, comme chez Malibu Comics, Dark Horse, puis encore Boom Studio. Boom Studio qui publiera d'ailleurs de nombreux titres, et notamment des crossovers comme Star Trek, La planète des singes, la directive des primates en 2014. Puis en 2016, Boom lancera notamment une mini-série, un crossover entre La planète des singes et Tarzan, intitulé Tarzan on the Planet of the Apes. Et en février 2017, Boom et DC Comics publieront notamment un crossover de 6 numéros intitulé Planet of the Apes Green Lantern. Il y a eu également le cas d'un crossover avec King Kong dans Kong sur La planète des singes. Puis en 2022, Marvel, qui avait perdu les droits de La planète des singes, eh bien, les rachètera. C'est le moment de vous parler du 3e comics de cette vidéo, à savoir La planète des singes, la chute des hommes, un récit qui se déroule notamment dans l'univers de la nouvelle saga cinématographique qui a débuté avec le premier film La planète des singes, les origines, qui met en scène notamment César, un récit scénarisé par Walker, dessiné par Wachter et Valenza, mais qui ne reprend aucun personnage de cette saga cinématographique. Ce récit va nous raconter les années qui suivent l'apparition du virus ALZ-133, qui a notamment décimé la population mondiale. On est donc sur un récit post-apocalyptique où 2 groupes vont s'affronter, les militaires et les scientifiques protégeant les singes dans l'espoir de trouver un vaccin, et un groupe de fanatiques qui pensent que les singes sont à l'origine du virus et tentent de les éradiquer. Ce comics peut être situé entre le premier et le 2e film de la quadrilogie, un récit qui est abordé d'une certaine manière, un petit peu road movie si je puis dire, et qui nous présentera de nombreux lieux, de nombreux personnages, et surtout qui nous indiquera comment les singes en sont venus à se battre contre les hommes, dans un scénario solide et cohérent, et des thématiques respectueuses, je trouve en tout cas, du roman de Pierre Boulle. Et sachez que j'ai beaucoup aimé le message de ce récit que j'ai trouvé à la fois fou et à la fois touchant. Le fait qu'on pointe du doigt des singes et qu'on les traite comme des monstres sauvages, soi-disant responsables de la pandémie et du virus ALZ qui a décimé la population, le fait que soi-disant ces singes soient moins intelligents que les hommes,
qu'on pointe du doigt notamment la violence des hommes vis-à-vis des animaux et du mal qu'ils peuvent leur faire, la peur de l'évolutionnisme, la peur de la science, la guerre et le terrorisme, bien sûr le racisme, bref, comme je vous le disais, des thématiques qui selon moi sont très respectueuses du roman de Pierre Boulle. Et un autre point que j'ai adoré dans ce récit, ce sont notamment les dessins que j'ai trouvé absolument sublimes. Des traits ni trop fins ni trop gras, des dessins bourrés de détails, que ce soit pour les singes ou pour les plans très larges, dignes de plans cinématographiques, de belles couleurs. Bref, c'est un excellent récit selon moi et c'est un véritable coup de cœur en ce début d'année. Et puisque je vous parle de ce début d'année, sachez qu'il y a un 4e récit disponible en version française qui est sorti très récemment, qui s'appelle La menace de la planète des singes, scénarisé par Mark Guggenheim et dessiné par Alvaro Lopez. Un récit qui se situe dans la continuité de la saga cinématographique des années 60 et qui va mettre en avant des personnages qu'on a déjà vus au sein de cette vidéo et notamment dans le récit La planète des singes, la série originale, à savoir le docteur Zira et le docteur Cornelius qui vont partir à la recherche d'un des leurs qui est disparu et dont les convictions vont être mises à mal en coopérant avec un être humain. Et comme les 2 premiers films et le récit La planète des singes, la série originale, eh bien La menace sur la planète des singes reprend les mêmes personnages, les mêmes groupes de personnages, mais reprend également les mêmes thématiques dans un récit de science-fiction et d'aventure un peu plus posé, avec un rythme un peu plus lent, et c'est pas pour me déplaire, très sincèrement. Les dessins, quant à eux, sont plutôt jolis, composés de traits plus gras, vont un petit peu moins dans le détail, que ce soit sur les arrière-plans ou sur les singes. J'ai trouvé notamment que les poils des singes étaient beaucoup moins détaillés, on avait beaucoup moins de texture, mais on a des couleurs plus douces qui jouent notamment avec les reflets de lumière, et c'est pas pour me déplaire et ça donne un certain style au dessin. Je vais conclure cette vidéo de 2 manières. La première en vous disant que très honnêtement, si je n'ai pas aimé le premier récit en noir et blanc, Terreur sur la planète des singes, qui est un récit qui s'éloigne beaucoup trop selon moi de l'ADN de Pierre Boulle et de la saga cinématographique, j'ai beaucoup aimé les 3 autres récits dont je vous ai parlé, à savoir La planète des singes, la série originale 75-76, La planète des singes, la chute des hommes sortie en 2022, et plus récemment Menace sur la planète des singes, des récits qui sont totalement accessibles, qui ne nécessitent aucune connaissance de la planète des singes donc, et qui ravira tous les fans de SF et d'aventure. Sachez également que si vous voulez vous lancer dans cette lecture, puisqu'il n'y a que finalement 4 tomes qui sont disponibles en VF, eh bien vous pouvez les lire de façon chronologique, à savoir commencer par La planète des singes, la série originale 1975-76, suivi de Menace sur la planète des singes, le dernier récit en date, et enfin continuer avec La planète des singes, la chute des hommes, qui conclura parfaitement cet univers et qui, je l'espère, vous ravira. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de cet univers que j'aime énormément, que ce soit en roman ou en saga cinématographique, et de l'avoir découvert très récemment en comics. J'espère que vous vous laisserez tenter par cette aventure plutôt incroyable, je dois l'avouer. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de grands comics, et surtout des comics La planète des singes, impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.